Nous sommes soldats, combattants pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, cités à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, c'est de la parole Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles qu'ils soient les persécutions, nous sommes vaillants, suscités à dessein. Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, c'est de la parole Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, suscités à dessein. Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, suscités à dessein. Au nom de Jésus, nous conquérons. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine. Et si demain nous étions tous des cyborgs, nous irons à la rencontre de Neil Harbisson, artiste cyborg reconnu comme tel par les autorités britanniques. On va s'interroger aussi sur les droits et les devoirs de ces êtres hybrides. Et puis on fera le point sur les dernières avancées en termes de technologie. Comment connecter le prochain milliard d'internautes? C'est la question sur laquelle planchent start-up, ONG, mais aussi géants de la Silicon Valley. Nous testerons une de ces solutions pratiques présentées au Mobile World Congress de Barcelone il y a quelques jours seulement. Des mots à venir. Mais d'abord, c'est un homme qui écoute les couleurs, qui voit les sons
Pour cause, il est artiste, assurément, mais surtout, est-il vraiment un homme? Pas tout à fait. Neil Harbisson s'est fait greffer en 2004 un œil cybernétique sur la tête. Cet cyborg lui permet de traduire les fréquences lumineuses en fréquences sonores. Depuis 12 ans, il repousse les limites des sens et fait avancer la réflexion sur l'augmentation de l'homme par la technologie. Julia Ziger l'a rencontré pour Tech24. Être un cyborg, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour lui? Le mot cyborg vient de la contraction de deux mots, cybernétique et organisme. Le cyborg est l'union des deux. Il y a différentes sortes d'unions, psychologiques, neurologiques ou biologiques. Dans mon cas, c'est biologique parce qu'il y a des éléments cybernétiques intégrés dans mon corps, mais aussi psychologiques, parce que le logiciel est relié à mon cerveau et parce que je sens que je suis un cyborg. Je m'identifie comme tel. Elle est aussi neurologique, parce que mon cerveau a été modifié suite à cette intégration. Donc en fait, vous êtes cette technologie. Oui, je suis technologie. Je n'ai pas l'impression d'utiliser ou de porter cette technologie. J'ai l'impression d'être la technologie. Je crois que l'antenne n'est pas un dispositif, c'est une partie de mon corps et qu'elle est le prolongement de mes sens. Alors dites-nous en plus sur cette antenne, racontez-nous comment ça marche. Elle détecte la couleur, la fréquence lumineuse de la couleur. Chaque couleur a sa propre fréquence. Celle du rouge est basse, celle de l'orange est plus élevée, le bleu beaucoup plus élevé. La fréquence varie en fonction de la couleur et émet des vibrations dans mon crâne. Et grâce à la conduction osseuse, je peux entendre le son qu'émettent les couleurs. C'est un nouveau sens. Et l'effet secondaire de ce nouveau sens, c'est que je peux entendre les couleurs. Donc vous n'êtes pas seulement un cyborg, vous êtes aussi un homme augmenté parce que vous percevez davantage que les autres êtres humains. Je ne me perçois pas comme un homme augmenté. Je suis l'égal de toutes les autres espèces animales. J'aime bien qu'on me qualifie d'organisme vivant et non pas d'être humain. Voilà pourquoi je me sens vraiment cyborg. Si on se compare à certains animaux, alors ça devient normal de percevoir les ultraviolets, par exemple. Il y a beaucoup de sensations que nous pourrions qualifier de surnaturelles, mais cela n'a rien à voir. Elles existent bel et bien chez d'autres espèces. Et c'est pour ça que vous avez choisi une antenne? Oui, aussi parce que c'est quelque chose qui existe aussi chez d'autres espèces animales. Je crois que nous allons croiser de plus en plus de personnes qui vont intégrer d'autres éléments à leur corps et qui vont expérimenter de nouveaux sens. Vous pensez que ces implants vont se généraliser? Oui, je crois que nous vivons une transition. Nous nous habituons à porter sur nous des technologies ou à être psychologiquement reliés à la technologie. La plupart des gens qui nous écoutent en ce moment sont des cyborgs technologiques. Quand leur téléphone portable est à court de batterie, par exemple, ils disent « je n'ai plus de batterie » et non pas « mon portable est déchargé ». C'est un signe évident. Oui, un signe de cette transition en cours. Nous parlons de technologie à la première personne. Nous pensons déjà que nous sommes la technologie. Alors l'étape suivante, c'est que la génération qui est en train de grandir sera la technologie. Elle n'aura plus peur de faire corps avec toutes ces technologies que nous utilisons sans cesse. Et Harbisson possède d'ailleurs un passeport où il est reconnu comme cyborg en tant que tel, oui, par les autorités britanniques. Guillaume, vous nous avez rejoint. Merci. Les cyborgs sont-ils des citoyens à part entière? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? On imagine qu'il y a des droits et des devoirs à construire, à bâtir pour eux. Des citoyens à part entière, mais avec parfois un quotidien difficile. D'ailleurs, Neil Harbisson le confesse, lorsqu'il va au cinéma, on lui pose beaucoup de questions, on a peur qu'il copie le film et qu'il le diffuse ensuite sur Internet. D'ailleurs, il a rejoint une Cyborg Foundation qui se trouve à Barcelone pour défendre le droit des cyborgs. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de se poser la question, est-ce qu'on pourra un jour se passer des prothèses? En fait, on se rend compte, il y a une étude très intéressante de l'université de New Wales à Sydney qui explique qu'en 2050, un citoyen sur deux souffrira de myopie, aura des capacités auditives inférieures à celles que l'on a aujourd'hui. Et en même temps, on a des prothèses de plus en plus intéressantes, de plus en plus perfectionnées. J'étais surpris au Salon du Mobile de Barcelone de voir cette prothèse auditive que l'on peut commander de son téléphone portable. Sony travaille sur un prototype d'une autre oreillette qui va vous guider, qui va vous permettre d'envoyer des SMS. Bref, il y a un droit en devenir. Ce droit en devenir, il était très bien résumé par l'avocat spécialisé en nouvelles technologies, Alain Bensoussan, qui explique qu'à l'avenir, d'ici 5 à 10 ans, lorsqu'on aura un corps potentiellement totalement fabriqué à partir de prothèses de différents pays, eh bien, quelle nationalité aura-t-on? Aura-t-on la nationalité de son lieu de naissance, du lieu de l'opération, du lieu de fabrication des pièces? Bref, tout est à inventer, c'est passionnant.
C'est un futur en effet très proche, notamment en termes d'applications militaires, puisque la DARPA américaine est en train de travailler sur un implant neuronal pour pouvoir guider les soldats, eux humains pour le coup, mais les soldats à distance. On se dit quoi, que Terminator est déjà là ? On n'en est pas loin. En fait, c'est pas Skynet non plus. Hein. On n'en est pas loin. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la frontière entre l'homme et la machine s'atténue de plus en plus. Elle n'a jamais été aussi fine. Ce projet dont vous parlez, il s'appelle Neural Engineering System Design. Il a quand même été doté de 60 millions de dollars sur 4 ans. Et cette prothèse, en fait, pourra un jour se connecter à tous nos neurones pour connaître à la fois le degré d'excitation, de stress du soldat pour éventuellement envoyer des renforts, mais également le guider à distance, lui préciser où sont les ennemis, par exemple. Aujourd'hui, c'est un peu comme si vous aviez une tour de contrôle à distance qui est bienveillante. On ne peut pas s'empêcher de se demander jusqu'à quand elle sera bienveillante, si quelqu'un ne va pas prendre le contrôle de votre cerveau. Et puis, surtout, ce cerveau avec l'électronique, il va être de plus en plus relié. En fait, ce qui est intéressant, c'est de suivre les prophéties de Peter Diamandis, vous savez, le directeur de la Singularity University. Lui, il dit qu'en 2035, eh bien, tous les cerveaux seront potentiellement reliés à Internet. Cette frontière ténue, elle s'observe aussi à travers les derniers robots de Boston Dynamics. Vous savez, ces robots qui ont été inventés par la DARPA, qui ont été rachetés par Google. Là, on voit des robots qui se tiennent debout comme des êtres humains, qui peuvent se relever, donc une apparence humaine et une force surhumaine. Et Guillaume, d'ailleurs, vous aussi, vous étiez fait implanter une puce RFID, c'était en juin dernier, sur la scène de Futur en scène à Paris. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette puce ? Honnêtement, en France, pas grand-chose. En fait, il a fallu que je me déplace à Stockholm, à une cyborg party, un cyborg meet-up, en fait, pour pouvoir ouvrir une porte grâce à la technologie NFC qui est présente dans cette puce. Vous savez que c'est en Suède qu'il y a une société Epicenter qui permet à ses employés d'ouvrir ou de fermer les portes grâce à cette technologie. C'est la même chose en discothèque. En France, on est en retard sur cette technologie, si on peut dire. D'ailleurs, j'ai appelé plusieurs organismes comme Vélib. C'est pas encore possible de louer son vélo, parce qu'il y a encore ma carte Vélib traditionnelle. Ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir rejoint un petit peu en observateur une communauté très intéressante. La communauté des technoprog, en fait, elle est présente sur Facebook. Il y a certains de ces implantés qui soutiennent Zlatan Istavan. C'est un candidat transhumaniste à la Maison-Blanche. Il se trouve que ce candidat, il est par ailleurs libertarien. On voit bien chez cette communauté une volonté de repousser en fait les limites du réel. Et pour l'instant, très peu de choses, mais envie peut-être de découvrir d'autres choses à l'avenir. Guillaume Gralet, journaliste augmenté. Merci. Et tout de suite, c'est Test 24. Il a fallu une vingtaine d'années pour connecter 2 milliards de personnes à Internet. Mais nous serons très bientôt plus de 4 milliards à devoir accéder au réseau. Une question qui taraude donc les ONG, les startups et même les géants du secteur. Comment connecter ces prochains milliards d'internautes ? Guillaume, vous étiez il y a quelques jours, quelques semaines même, au Mobile World Congress de Barcelone. Vous avez repéré sur place une solution très pratique et surtout à moindre coût. Oui, je suis tombé sur cette société californienne qui s'appelle Endless, qui a mis au point... À votre avis, à quoi ça ressemble, ça ? C'est une petite sphère de connexion, j'imagine aussi. Voilà, ils expliquent que ça remplacera un ordinateur. Ils expliquent qu'il y a 5 milliards de terriens qui sont privés d'ordinateurs et c'est leur cible à travers cette boule. Alors, il faut quand même la connecter à un écran pour qu'elle puisse fonctionner, également à l'électricité. Mais on a quelque chose qui va vous permettre d'avoir accès à un operating system Linux. Un système d'exploitation, pardon. Et qui va vous donner accès également, donc pour cette somme, à des applications native, c'est-à-dire à la fois Wikipédia, mais également la Khan Academy. Donc, on va pouvoir prendre des cours en ligne. C'est une très bonne idée. Pour l'instant, il y a quand même quelques bémols, c'est-à-dire qu'il faut encore un câble Ethernet pour brancher ceci à Internet. Il y aura à l'avenir une version totalement Wi-Fi, mais on voit bien qu'il y a une vraie volonté de la part des industriels de conquérir cette fameuse terre vierge des 5 milliards de non-possesseurs d'ordinateurs et en tout cas de la moitié de la population n'a pas encore accès à Internet. Allez, très très rapidement, on se souvient que Facebook aussi s'est lancé dans cette bataille, dans ce défi justement de connecter ce prochain milliard d'internautes. Il propose des solutions, notamment en Inde, mais là cette fois-ci c'est le gouvernement indien qui n'est pas d'accord. Oui, il y a un double mouvement en Inde. Il y a à la fois le lancement d'un smartphone à 3,65 $. On a fait la conversion, en fait c'est 251 roupies, c'est d'ailleurs le nom de ce smartphone
qui donne accès à beaucoup d'applications, un peu comparables à celles d'un ordinateur. Et d'ailleurs, cette initiative, elle est soutenue par le Premier ministre indien, par Modi, avec le Make in India. Et en même temps, l'Inde, les autorités indiennes refusent l'offre de Facebook de connecter gratuitement une partie de la population à travers une connexion à Facebook, mais aussi à travers des services basiques. En fait, on voit bien que la connexion Internet est également un enjeu de souveraineté nationale. Ça n'a pas échappé au gouvernement indien. Et Facebook s'est vu refuser cet accès. C'est assez rare pour être souligné. Et ça va être intéressant à suivre le succès de ce fameux smartphone 251. Allez, quoi qu'il en soit, internaute ou cyborg, aux armes citoyens, ce sera le maître mot de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Tech24 à la fin de vos messages pour commenter ensemble l'actu numérique. Restez connectés. Pour ouvrir cette séquence test, on part en Australie où des chercheurs viennent de mettre au point une moelle épinière bionique. Elle permettra de contrôler par la pensée des prothèses robotisées. Christophe Dansette. Il n'est pas plus grand qu'un trombone. Les chercheurs de l'université de Melbourne l'ont baptisé le Stendrod. Pour les handicapés moteurs, cette technologie pourrait représenter un immense espoir. Cela permettra à des gens avec des paralysies, qu'ils soient quadraplégiques ou paraplégiques, d'utiliser des technologies de mouvement sans utiliser leurs mains, sans utiliser autre chose que leur cerveau. Car d'autres moyens existent pour aider les paraplégiques. Exemple, ce Mindwalker qui permet d'animer un exosquelette. Problème, pour le contrôler, il faut un dispositif important avec ce bonnet et ses diodes. Le Stendrod, lui, est directement implanté dans les vaisseaux sanguins du cerveau. Pas besoin non plus de chirurgie importante. Le Stendrod est implanté à partir d'une toute petite incision dans le cou. Ensuite, on le fait monter dans le cerveau. Et les électrodes qui sont présentes sur le Stendrod enregistrent l'activité cérébrale du cortex, la zone contrôlant les mouvements. Et l'objectif est bien sûr d'utiliser ces signaux pour pouvoir bouger un bras bionique ou même une chaise roulante. Pour l'instant, le Stendrod n'a été testé que sur des moutons. Les essais sur les humains doivent commencer l'année prochaine pour une possible commercialisation en 2022. Cela coûtera tout de même 10 à 15 000 €.